Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous présenter un tout nouveau jeu et c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Alors, qui est de Mel Brown et qui est des éditions Vegas. Sa date de parution, il est paru le 9 janvier 2019. Alors, la boîte est très rigide comme à peu près tous les coffrets d'oracle qui sont de cette taille. Je vais vous lire la présentation du dos de ce coffret. Cet oracle est une présentation unique de la spiritualité universelle aborigène, vous invitant à rencontrer de nombreuses déités pour en apprendre plus sur les énergies des 7 chakras de notre corps. Composé de 49 magnifiques cartes et de son livre d'accompagnement, chacune d'entre elles représente un dieu, une déesse, une fée ou un ange. Chaque déité est connectée à l'un de nos 7 chakras et nous invite à réfléchir à l'orientation de notre vie et à la guérison profonde de nos blessures. Mel Brown est une femme aborigène Noongar qui vit dans la région Bundjalung, je m'excuse si j'écorche les mots, en Australie. Elle est très impliquée dans le soutien, la défense, l'éducation et la santé des aborigènes. Ce coffret est au prix de 23,90 €. Alors, je vais vous montrer maintenant le contenu de cette boîte. Ici, vous avez un petit livret d'accompagnement. Il est en un format un peu original qui sort de l'ordinaire. Et ici, vous avez les cartes que je vous ferai montrer juste après. Alors, sur la première page, vous avez ici une petite dédicace de remerciement qui est adressée à son mari. Ensuite, nous avons le sommaire avec une petite introduction, comment se servir des cartes. Et ici, vous avez tous les noms des cartes. Donc ici, c'est la déesse du chakra blanc, fée du chakra bleu, etc., etc. Alors, une petite introduction que je vais vous lire. L'oracle aborigène de la déesse des chakras a été conçu comme une façon d'unir à la culture aborigène les compréhensions traditionnelles de l'énergie des chakras. Le but de ces cartes d'oracle est de faire comprendre que les catégories que nous avons créées dans toutes les cultures pour évoquer ces différentes sortes d'énergie spirituelles, au final, sont les mêmes. Elles portent simplement des noms différents. Ce jeu de cartes d'oracle explore notre connexion à l'esprit à travers des messages canalisés provenant des anciens dieux, déesses, fées et anges, inspirés par les enseignements sur les 7 chakras. Ces messages de sagesse font un avec la connexion dont témoignent nos ancêtres aborigènes. Voici une série d'exceptionnels de messages où se trouvent des sagesses anciennes qui existent partout dans l'univers, et où la spiritualité se présente comme appartenant à tous les peuples, toutes les races et toutes les cultures. Et ensuite, vous avez ici comment se servir des cartes, donc vous avez l'option 1 et l'option 2. Et on passe immédiatement à l'interprétation des cartes. Donc ici, vous avez la carte de la déesse du chakra blanc et la signification des cartes pour chaque carte. Mais le problème, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est qu'il n'y a qu'une illustration pour la première série de la carte. Les autres cartes, vous n'avez plus l'illustration. Voilà. Ensuite, cette personne a créé également 2 autres jeux de la même collection. Vous avez ici l'oracle de l'esprit aborigène et l'oracle du temps du rêve aborigène. Et ici, on a la photo de Mel Brown. Voilà. Maintenant, je dis à tout de suite pour vous faire montrer les cartes. Alors, ici, nous avons le dos des cartes et la tranche est de couleur dorée. Alors, vous avez une série de cartes avec chacune un bord de couleur différente, d'une couleur différente, qui représente les chakras. Donc, je vais commencer par la première série, qui est de couleur blanc et qui correspond au chakra coronal, qui est situé en haut de votre tête. Nous commençons avec la déesse du chakra blanc. Déesse de la connexion, guérison ancestrale, éveil spirituel, Bouddha, et ascension spirituelle. Voilà.
La deuxième série qui est représentée par la couleur pourpre, c'est le chakra du troisième œil qui est situé entre vos sourcils. Donc ici nous avons la fée du chakra pourpre, apprentissage sacré, dame du lac, Merlin, rêve magique, c'est peut-être pour toujours, connaissance ancienne, voilà comme ça. Et la dernière de cette série, c'est instinct profond. Ensuite, on passe à la couleur bleue, qui est le chakra de la gorge, qui se situe dans votre zone du larynx. Alors ici, nous avons la fée du chakra bleu, Horus, vérité intérieure, messager divin, pardon. Transparence, clarté, donc nous passons sur la troisième série de couleur verte qui est le chakra du cœur et qui est situé dans votre poitrine. Alors ici nous avons la déesse du chakra vert, le lâcher prise, acceptation, amour de soi, amour universel, là c'est Aphrodite. Alors maintenant on passe aux cartes des anges du chakra jaune. Donc le chakra jaune est représenté par le plexus solaire qui se situe aux abords de votre zone de nombril. Compréhension universelle, créativité, la carte d'or, être centré, complétude de soi. Maintenant on passe aux cartes des fées. La fée du chakra orange, donc c'est le chakra sacré qui est situé dans votre bas-ventre. Réaction émotionnelle. Désolée, c'est ma bague qui claque sur mon pied. Avoir de l'assurance. Sur mon pied de caméra. Indépendance de l'être. Je vais faire comme ça. Ça ira mieux. Donc là c'était donc le chakra orange. Maintenant on passe au dernier qui est le chakra de couleur rouge, qui est représenté aussi par une série d'anges. C'est l'ange du chakra rouge. Donc c'est le chakra racine qui est situé à la base de votre colonne. Fertilité, résilience, intention courageuse, si vous avez la carte Freya, et la dernière, énergie de la terre. Alors, maintenant je vais vous tirer une carte au hasard pour vous donner une petite idée des messages que vous pourrez avoir par l'intermédiaire de ces cartes. Je vais prendre la première. Et nous avons ange du chakra rouge. Donc, je vais remettre mon trépied, petit trépied en bois. Alors, ange du chakra rouge. L'ange du chakra rouge représente le chakra racine, qui est situé à la base de la colonne. L'ange du chakra rouge possède une forte volonté et il est capable d'honnêteté envers tous ceux avec qui il est en relation. Il est courageux et confiant.
dans ses capacités à être au centre de l'attention, être au centre de l'ennui, pas le moins du monde, parce que sa volonté est forte et que rien de ce que peut dire quelqu'un d'autre ne pourra l'affecter. L'ange du chakra rouge a une sorte de conscience de soi qui lui est propre en un savoir-faire très avancé en matière de survie. Cela fait de lui une personne auprès de qui il est important de se trouver lors des moments de crise. N'ayez pas peur de lui et ne le jugez pas pour ses comportements extravertis, parce que nous avons tous besoin de sa confiance pour nous encourager et nous soutenir dans nos parcours de vie. Votre défi est de comprendre ce genre de personne, avec le rôle qu'elle joue dans votre existence. On en a fait souvent des boucs émissaires et on les dit frimeurs, alors qu'en fait ils sont simplement en train de fournir un miroir à ceux qui sont trop réticents à s'avancer sous des projections par peur du ridicule. Il est temps de vous arrêter et de vous cacher et de vous trouver votre place sur la scène de la vie. Vous voulez que votre option soit attendue, mais vous avez trop peur que l'on vous fasse la même réputation que ceux que vous jugez déjà comme trop démonstratifs. Lorsque vous trouverez le courage de vous mettre au milieu de la scène, vous serez agréablement surpris de voir qu'en fait, la scène est un endroit chaud et accueillant, et que ceux qui sont déjà là sont très heureux que vous vous joigniez à eux. Ils vous attendent, et lorsque vous vous élevez et serez considérés, vos amis et votre famille n'auront pour vous un tout nouveau respect, et vous comprendrez la différence qu'il y a entre les frimeurs et ceux qui ont un message sérieux à partager. Quand vous aurez accompli cela, le problème sera ensuite de vous retirer de la scène, tant vous allez aimer les feux de la rampe. Maintenant, je vous donne mon avis concernant ce jeu. Cet oracle m'a été envoyé par les éditions Kittre et Daniel. C'est un jeu qui n'aurait pas fait partie de ma collection. Je suis plus centrée sur les jeux avec des illustrations réalistes, comme des paysages, la nature, etc. Et là, je vais vous faire montrer, le fait que sur chaque carte, on dirait ici, comme de la mosaïque, ça laisse peu de place aux personnages et aux illustrations. Il y a aussi, donc je n'en apprécie pas l'esthétique, et il y a aussi un autre détail me dérangeant, ce sont les bordures en couleur qui représentent les chakras. Je trouve qu'elles sont un peu trop épaisses à mon goût. Sinon, pour les cartes, elles sont tout de même de bonne qualité, je ne dis pas le contraire, mais ce jeu, ça ne sera pas un coup de cœur. Il me faudra sans doute un peu de temps, peut-être, pour m'adapter à ce nouveau jeu, car il est surtout basé sur une autre culture, mais c'est un oracle de tout de même qui sort de l'ordinaire. Après, mon avis n'engage que moi, hein. Ce qui me déplaît pourrait peut-être vous convenir. Ceci étant dit, les messages restent quand même à eux de qualité, et ce jeu apporte tout de même une réflexion. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cet oracle. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.